Cette histoire se passe dans un avenir très lointain. Un groupe de 1002 humains vivent dans une gigantesque station spatiale nommée Moira, en compagnie de nombreuses autres espèces que nous aurons l'occasion de découvrir. Il faut s'imaginer que cette station spatiale fait la taille d'une ville comme Mulhouse, sur une trentaine de niveaux. Autant dire que ça en trimballe du monde. Sorte d'arche de Noé galactique, Moira transporte donc d'innombrables espèces. Certaines majestueuses, d'autres de belles saloperies, en voyage vers leur destin. En parlant de destin, laissez-moi maintenant vous présenter notre héros, Moaming, un humain de 20 ans qui travaille comme mécanicien auto-entrepreneur, spécialiste en réparation de serrures. Il vit avec un rêve chevillé au corps. Aller sur Terre pour découvrir ce qui a poussé ses ancêtres à la quitter et trouver un bon kebab. Pour les humains de cette station spatiale, ce sandwich représente une sorte de Graal. Il y a fort à parier qu'il s'agit là d'une vanne ancienne déformée par le temps et les usages jusqu'à devenir une vérité absolue. Moaming attend avec impatience l'arrivée du prochain vaisseau de voyageurs galactiques prévu pour dans 5 ans. Il a ni plus ni moins l'intention de voler ce vaisseau pour entreprendre un voyage vers la Terre qu'il ne pourra même pas finir de son vivant. Si son projet fonctionne, il devra donner la vie à ceux dont les arrière-petits-enfants verront apparaître notre planète. Alors, aussi poétique et noble soit-il, le projet de Moaming demeure foireux, me direz-vous. Eh bien, pas tant que ça, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas vous évoquer ici parce que là, c'est l'heure de ma pause. De toute façon, Moaming vient de se réveiller. Je vous laisse avec lui. On se reparle bientôt. Oh, la barre dans le crâne, bordel. Cécile, réveille-toi. Mais je m'appelle Aline. Vraiment ? Bah oui. À ma décharge, j'étais sincèrement persuadé que tu t'appelais Cécile. Oh, bon bah ça va alors, tu restes un gentleman. Exactement. Tu le prends où ton petit-déj ? Secteur 637. Pourquoi tu vas aussi loin ? L'engrais est meilleur là-bas. Ah oui, non, là, je peux pas vous laisser en plan comme ça. En fait, faut que je vous dise que c'est que l'engrais, sinon vous allez rien comprendre. Vous avez vu, je suis sympa, j'interromps ma pause déj pour vous. Hein. Bon, alors, l'engrais, c'est la seule denrée alimentaire présente sur le vaisseau. Ça ressemble à des gros savons bleus, en un peu plus mou, mais pas si mou que ça non plus, c'est mi-mou quoi. Et là-dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de nutriments. D'une espèce à l'autre, la composition change drastiquement, mais l'aspect reste identique. Et ça, c'est un vrai problème, parce que pour l'espèce des patients, par exemple, tous les engrais qui ne sont pas prévus spécifiquement pour eux sont toxiques. Ah, vous connaissez pas les patients, oui. Découvrons-les ensemble. Je les adore. À toi, Rodrigue. Les patients, Alba cutis expectat, sont de petits bipèdes à la peau d'un blanc très vif, dont la taille n'excède jamais une 50aine de centimètres. Physiquement, aucun individu n'affiche la moindre singularité. Ils ont tous la même morphologie, chétive, et le même visage rond ahuri, marqué par 2 yeux d'un très beau vert émeraude. L'extrémité de leur membre supérieur est une boucle rigide qui leur vaut le surnom de porte-clés de la part d'espèces malveillantes sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Tous les individus naissent fécondés et accouchent de leur descendance à 25 ans pile. Cette gestation leur est fatale dans la totalité des cas. Leur population au sein du vaisseau n'augmente donc pas. Au moment où nous nous parlons, ils sont 113. Le plus jeune des patients a 1 an, le plus vieux en a 24 et... Vous l'avez deviné, si vous avez écouté ce que je viens de dire, ça sent le sapin pour son petit cul. Façon de parler, les patients n'ont pas de cul. Les patients passent le plus clair de leur temps massés devant une vitre du vaisseau à regarder l'immensité de l'univers. Ils naissent avec la certitude qu'un grand événement est sur le point de se produire. Ça leur vient de très loin et c'est peine perdue d'essayer de leur faire changer d'avis à ce sujet. Voilà, je vous laisse avec Moaming qui vient de laisser en plan sa copine Cécile, Aline. Il est sur le point d'entrer dans un ascenseur, je suis désolée, ça va pas être le moment le plus captivant de l'histoire. Plus tard, après un long trajet solitaire dans les entrailles de Moira,
Moaming arrive en territoire arcadien dans un restaurant lounge où résonne une petite musique électro-chill. Il s'assoit. Bonjour, je vais vous prendre de l'engrais humain, s'il vous plaît. Sans blague. C'est pas comme s'il y avait grand-chose d'autre à la carte. Et c'est pas la peine de me traiter de bâtard. Eh oui, Moaming se trouve actuellement chez les Arcadiens. Et une des particularités de cette espèce magnifique est de lire dans les pensées. Des humains surtout. Que vous dire de plus sur eux ? Les Arcadiens, Maximus cognitus, ont une forme organique humaine. Ça les rend fous. Mais sont largement supérieurs à eux. Chez les Arcadiens, un rapport sexuel est une connexion mentale. Ils sont physiquement à 1 mètre de distance. Entre Arcadiens, le rapport dure en général 3 semaines. Les rares sapiens qui cessaient à ce type de rapport avec un Arcadien bug au bout de 2 heures de connexion et s'écroulent en poussant un cri très aigu et en essayant de combler leurs orifices. Il y a une salle dans le vaisseau pour ça, remplie d'humains traumatisés qui buglent avec des doigts dans le nez ou dans le cul. Vilain tableau. Au-delà de l'aspect sexuel, physiquement, nous pouvons dire que les Arcadiens ressemblent trait pour trait aux elfes. Bon, je vous laisse imaginer le Legolas du Seigneur des Anneaux, joué évidemment par le splendide, le magnétique, le volcanique Orlando Bloom. Un soleil rouge se lève. Physique si particulier, cette présence. Orlando, c'est tout le corps qui joue. Merci, Rodrigue, merci. Mais revenons à notre cher Moaming, qui est en train de déguster son engrais. Un couple d'Arcadiens passe devant lui quand tout à coup... Quoi ? Putain, j'hallucine. L'Arcadienne vient d'avoir un eye contact avec Moaming, j'ai jamais vu ça. Elle détourne les yeux et reprend son chemin, laissant un Moaming hagard. Il est littéralement en pamoison devant l'Arcadienne, qui s'appelle Josie, pour info. Je le sais, c'est comme ça. Il adore ces femmes-là, vraiment, tellement plus que les humaines. Mais, hélas, comme je viens de vous le dire, ils savent lire dans les pensées, les Arcadiens. Tu viens de dire quoi sur ma meuf, là ? Mais rien, t'es ouf, mec. L'Arcadien Danny commence à maltraiter physiquement Moaming. Saisie, soumission, blocage inversé. Attends, c'est sa main. Ouf! Oula, ça fait mal, ça. Moaming est rouge, les veines du front apparentes, il fait vraiment une sale gueule. L'Arcadienne le prend en pitié et empêche l'Arcadien d'aller plus loin. Une telle miséricorde est rare, de leur part. Moaming le comprend, alors qu'il reprend son souffle. Il regarde l'Arcadienne dans le blanc des yeux, de plus en plus épris et inconscient du risque qu'il encourt de se faire vraiment péter la gueule pour de bon. Oui, ok, je t'ai sauvé la vie, mais non, il n'y aura pas de levrette claquée entre nous. Mais attends, non, je pense pas à ça, Ah si, tu penses. Là, tu penses encore ? Ah mais t'es crade. Vas-y, Danny, défonce-le. Ce que nous craignons tous est en train de se produire. L'Arcadien Danny met une branlée à l'humain Moaming. Ce coup-ci, ça part en free fight à la tchétchène. Moaming n'est plus qu'une pelote de chair désarticulée. L'Arcadien joue avec lui comme un chat avec une souris. Il le fait tourner sur lui-même avec ses jambes. On se croirait au cirque. C'est extrêmement étrange comme spectacle. Oui, non, on n'est pas obligé... putain, respectez-vous, les gars. Énormément de contusions pour Moaming, mais a priori, rien de cassé. En même temps, je ne suis pas Toubib. Mohaming contre-attaque. Mohaming Strikes Back, a space opera. Quelques minutes plus tard, Moaming sort de ce café les pieds devant sur une civière. Il arrive assez vite à l'infirmerie, qui est infestée de SIDS. Et là, bien sûr, vous allez me dire que vous ne connaissez pas les SIDS, je parie. Ok, petit rappel. Rodrigue. Les SIDS. Écrire S-I-D-Z. Suspensus semen sont un groupe de quelques milliards de corps minuscules de la taille de grains de sable. Ils peuvent se mouvoir à leur guise absolument partout dans l'espace et prendre toutes les formes et les couleurs possibles et imaginables. Ils sont même capables d'imiter avec une perfection troublante l'apparence de leur interlocuteur, sans pour autant émettre le moindre son. Leur spécialité, prendre la forme d'une personne, d'un objet ou d'une idée nichée dans l'inconscient de l'individu en face d'eux. Odieusement indiscret, mais très instructif.
Pour la partie visuelle, les Seeds sont vraiment très au point, on ne va pas se mentir. Par contre, la partie olfactive laisse vraiment à désirer. Bien qu'ils soient capables de synthétiser toutes les fragrances existantes, force est de constater qu'ils sentent surtout le déodorant pour WC, saveur océane ou fresh lemon selon les jours. Personne n'est parfait. Ah, ça y est, Mohaming se réveille. Ah, voilà la journée de merde. Mohaming est allongé sur un lit d'hôpital. Il est accueilli par une image de son père dégageant une odeur de désodorisant pour chiottes, saveur fresh lemon. Oui, vous l'avez. Bon, en même temps, on vient de vous l'expliquer, faut juste suivre. J'en peux plus, papa. Quand je m'intéresse à une arcadienne, ça finit comme ça. Ils me traitent vraiment comme des parasites. Dès qu'ils voient un humain approcher une de leurs femmes, ils l'agressent. Ça va vraiment mal finir et tout le monde s'en tape. Putain, j'en ai plein le cul, je te jure. Les arcadiennes, une fois qu'on les connaît, on peut plus revenir en arrière. Elles me rendent fou. Oula, ils changent de forme. Bon bah, ciao, papa. C'est quoi ça? Oh putain, non, déconnez pas, les mecs, vous allez me foutre la honte. Bonjour, Mohaming. Bonjour, madame. Mais je vois que vous avez un imaginaire fertile. Je vous jure, je comprends pas pourquoi ils ont pris cette forme. Ah, mais c'est votre droit, monsieur, de rêver de vie de géante. Mais n'importe quoi. J'en ai vu d'autres, monsieur, hein. Oh là, si vous saviez. Bon, je me présente. Je suis Séverine du Sopalin, le service d'ordre pour l'amitié et la loyauté interespèces. Et il sert à quoi le N dans votre acronyme? Oh, j'en ai marre qu'on me demande ça. Bah ouais, mais... Non, vous risquez gros, Mohaming. Vous en avez conscience? Attendez, c'est moi qui ai été agressé. Réveillez-vous, la justice est toujours défavorable aux humains sur ce vaisseau. Et je vous apprends pas que c'est très mal vu d'avoir des conflits avec les Arcadiens. Non mais franchement, qu'est-ce que vous fichez dans le restaurant? Vous êtes inconscient? Ça, c'est mon affaire. Il va falloir être plus coopératif pour la suite de la procédure. En attendant, je suis là pour vous notifier votre assignation à résidence en attendant votre procès. Quoi? Vos actes ont des conséquences, il fallait y penser avant. Vous venez avec moi? Hé, revenez! Et c'est ainsi que Mohaming devient un homme recherché. Ne pouvant pas retourner chez les humains, où il risque l'arrestation et l'incarcération, il doit se cacher quelque part. Commence alors une longue traversée dans le vaisseau, au sein de zones encore inconnues pour lui. Il passe par un hall gigantesque, où se croisent plusieurs espèces, dont les Difflons, qui volent majestueusement au-dessus de leur tête. Rodrigue, à toi! Les Difflons, Albatros, Emperior, sont des êtres merveilleux. Ils volent gracieusement dans le vaisseau grâce à leurs ailes saphir aux 1000 reflets. Leur vol est une pure poésie. L'adulte mesure entre 2 et 3 mètres d'envergure et la chaleur qu'il dégage est l'une des principales sources de chauffage du vaisseau. Pas trop chaud, juste ce qu'il faut. Passant à travers ses ailes, l'air du vaisseau est filtré, laissant également un léger parfum lavande. Leur chant a des vertus apaisantes pour la plupart des espèces. Pour les humains, les Difflons ressemblent surtout à des mouettes bleues géantes qui sifflent. Mohaming sent une douce caresse sur son crâne, les ailes d'un Difflon. En faisant connaissance avec eux, il découvre qu'ils sont de vraies langues de pute. Un Difflon lui révèle que l'arrivée du prochain vaisseau n'est pas dans 5 ans, mais dans 5 jours. La zone d'arrivée des vaisseaux est à l'autre bout de la station. Il faut forcément passer par les étages hauts, là où réside le Kraken. Eh ben oui, mon Rodrigue. Fais pas cette tête. Tu retournes, mon gars. Oh, faut chier que bon alors. Le Kraken. Le Kraken. Dragonus sensibilis. Énorme bestiole de plusieurs tonnes, le Kraken se balade dans le haut du vaisseau, dans les gaines d'aération, d'où l'odeur infâme qui envahit le vaisseau après sa digestion et la fameuse expression « ça sent le Kraken ». Certains disent que les yeux d'un Kraken permettent de voir tout l'univers, sans limite de temps ni d'espace. Après, celui-ci, à force de mettre la tête dans les moteurs et de renifler les effluves, il doit plus pouvoir se voir pisser. Bon, pour s'en débarrasser, un Kraken de synthèse a été créé à partir de 230 humains. Le taux de change valait le coup à cette époque. Objectif, séduire le vrai Kraken pour qu'ils partent ensemble faire leur vie loin du vaisseau.
Finalement, le kraken humain s'est avéré être une belle saloperie qui harcela le vrai kraken. Ce dernier dut se cacher dans le vaisseau pour échapper à l'appétit sexuel de l'autre. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas où il est. Bilan des courses, on a un kraken, un vrai, mais probablement bourré, qui est introuvable, et un kraken humain de synthèse, pédé, affamé de sexe, qui traîne dans le haut du vaisseau. Mais tu te lâches, Rodrigue? Bah quoi, je lis mes fiches, hein. Je présente les choses telles qu'elles sont. C'est quoi, parce que j'ai dit PD? C'est ça? Bah, après, si on peut pas avoir un minimum... Merci, Rodrigue. Donc, Moaming est escorté par les Difflons vers leur nid. Une sorte de grand palais tout blanc, entièrement constitué de sécrétions, et baptisé El Guano. Avec des alcôves pour se reposer et dire du mal des autres en toute confidentialité. El guano? Bonne question. Dans un vaisseau très sombre et métallique, non? J'ai voulu me démarquer et proposer une expérience d'apaisement, de quiétude, de tranquillité et surtout de lumière. J'ai voulu déstructurer les attentes des gens, leur apprendre à aimer l'inconnu, leur réapprendre à se perdre dans leur propre maison. Ah, c'est comme ça qu'est né le palais El Guano, hein? Mais quand vous dites sécrétion, c'est de la merde? Et je suis pas sûr du mot. Mais je suis sûr de l'idée, hein? Les palazzo, le palais, nous sommes allés les chercher à l'intérieur de nous. C'est la rencontre de l'âme et du corps, c'est El Guano. Ok, ça vous dérange pas de retirer votre aile de mon slip? Un jour tu comprendras. Moaming est introduit à la société des Difflons, dont il comprend rapidement les luttes internes. Tous essaient d'avoir l'amitié de Moaming en premier. C'est à ce moment que Moaming rencontre un Difflon qui l'intrigue. Contrairement aux 10 autres qui viennent de lui dire bonjour en zozotant, celui-là a une élocution parfaite et une grosse voix. Moaming, qui est un grand observateur, repère tout de suite qu'il s'agit d'un vieil humain déguisé en Difflon. Son déguisement est même un peu cheap. Et il ne vole même pas. Ils sont cons, ces Difflons. T'es sûr que t'es un Difflon, toi? Chut, espèce de petit connard, redis jamais ça. Tu veux foutre en l'air 20 ans de travail? Je te conseille de filer droit avec moi, Moaming. Comment tu connais mon nom? Ça y est, t'as déjà reçu l'avis de recherche? Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Comment tu sais qui je suis, putain? Mais mec, c'est écrit en énorme dans le dos de ton t-shirt, abruti. Ah oui, pardon, mais c'est ta main dans mon slip, ça me déstabilise. C'est une manie, ici. C'est un signe de respect. Un truc de PD, ouais. Ah, ben alors lui, il a le droit de dire PD? Ah, c'est le héros de l'histoire, on lui passe tout. Putain, Rodrigue, c'est pas à toi de parler, là. C'est alors que... 2 poids 2 mesures, podcast à 2 vitesses. Pas sûr de compter sur moi pour la définition de la prochaine espèce. C'est alors que Moaming est invité à passer à table. Un immense repas est donné en l'honneur de Moaming. Il l'encourage à bien se nourrir pour, je cite, se remplumer. Ils lui disent plusieurs fois pendant le repas. Moaming est étonné, mais il ne relève pas. Là où il commence à douter, c'est quand le vieux Difflon, assis en bout de table, crie « Le sabit! Le sabit! Le sabit! Le sabit! » Moaming a la petite boule au ventre, comme on dit. D'autant que la salle est maintenant plongée dans le noir et qu'un spot de lumière est braqué vers lui. Bon, je crois qu'on connaît tous ce jeu, donc je vais pas insister. Il a perdu, voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose, merci. Mais le reste du repas se déroule plutôt normalement, même s'il y a bien eu un... Le resabit! Voilà, salle dans le noir, lumière sur Moaming, etc. On peut changer de sujet? On retrouve Moaming dans une des suites du palais. Les suites Junior Plus sont extrêmement spacieuses, avec une vue sur le parc des Difflons. Bon, Moaming n'en profite pas beaucoup parce que là, il est assis sous la douche en train de pleurer. Quand l'humain Difflon toque à la vitre de sa cabine de douche, Moaming sursaute. Faut que je te parle, Moaming. Laisse-moi! Retrouve-moi dans une des alcôves ce soir. J'ai des informations à te révéler. Mais si tu veux, je viens avec toi et on en parle maintenant. Casse-toi! Finalement, après de longues minutes sous la douche, Moaming se rhabille, même si l'humain Difflon lui avait dit « t'es pas obligé ». Et il le retrouve dans une des alcôves secrètes. Alors, je vais vous faire un résumé, parce que bon, l'humain Difflon, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé à un autre humain, donc il digresse sur son enfance, ses rêves, son père qui était absent. L'important
est qu'il révèle à Moaming que c'est trop tard, qu'il n'a plus aucune chance maintenant qu'il est dans le nid des Dyflons. La convivialité est la technique de chasse des Dyflons, les plus gros mangeurs d'humains de Moira. Une information vitale qui a su rester un secret pour les humains, trop autocentrés et trop inaptes à l'intelligence interespèce. Moaming est le premier humain à s'intéresser autant aux autres. Le seul moyen de s'en sortir, c'est... Oh, vous faites quoi là, les petits cassotiers? Alors? Moaming passe sous les ailes du Dyflon. Vraiment sympa cette odeur lavande. Et s'enfuit. Le Dyflon se lance à sa poursuite. Il est plutôt clair sur ses intentions. Et faites niquer ta mère, enculé! Moaming tourne, gauche, droite, puis gauche, gauche, re-gauche. Ah, ça y est, il est perdu. Au pied du mur. Un mur de guano. Ça glisse. Impossible de s'échapper. Le Dyflon se rapproche de lui. Ses pupilles sont dilatées. Il bave, ce qui rend incompréhensible son discours. Tu vois, Moaming, la roue du destin tourne. Pas toujours dans le sens de ceux qui croient. Quoi? Soudain, l'Arcadienne Josie entre en contact avec Moaming par télépathie. Moaming, chaque Dyflon a un point faible. Regarde-les dans les yeux et plante ton doigt dans le petit orifice qu'ils ont sous le nez. Ils meurent asphyxiés en quelques secondes. T'es sûr que c'est quelques secondes? Putain, ça fait long là! Oui, sous le nez. C'est juste à côté de leur... mot. Oh, et bah toi, mon loulou. L'autre trou, putain, Moaming! Viens, que je te monte mon gros zob. Sortez-moi cette pourriture! C'est sur cette situation effrayante que se termine le premier épisode. Nous autres conteurs appelons ça un cliffhanger. Mais qu'est-ce qu'un cliffhanger? C'est une façon d'interrompre l'histoire sur un climax pour laisser le spectateur empli de questions, de frissons et lui donner l'irrépressible envie de voir l'épisode suivant. Moaming contre-attaque. Épisode 1, le début des emmerdes. Vous écoutez Moaming, vous êtes génial. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de partager ce podcast. Tout le monde voudra coucher avec vous. Un podcast intergalactique écrit et réalisé par Alexandre Spizer et Franz Kriers. Avec les voix de Garance Thénault, Stéphane Giletta, Alexandre Spizer, Maëlia Gentille, Marion de Courville, Franz Kriers, Anne de Boisson, Johanna Alain-Lunt, Benjamin Bure et Natacha Gonzalez. Sound design et mixage, Geoffrey Guenec, de la Crème Anglaise. Enregistré au 11e lieu.